Bonjour, aujourd'hui on va faire un maquillage très jeune, transparent, aux couleurs printanières. Sur Anaëlle, qui a des très jolies taches de rousseur, on va travailler un teint super léger et transparent. Ensuite, on va combiner les couleurs vert en fard à paupières avec la couleur très tendance corail sur les lèvres. Ok, alors je vais, pour garder des très jolies taches de rousseur, ne pas travailler un fond de teint, mais juste un anti-cerne. Et je vais prendre celui-là de chez Shu Uemura, que je vais appliquer ici sous les yeux. Hop. Et hop, un peu autour du nez, là où il y a des petits problèmes à cacher. Que je vais ensuite travailler avec mon pinceau. Hop. J'ai étiré. Voilà. Et ensuite, tapoter au doigt. Ok, je tapote bien au doigt pour bien effacer toutes les traces du pinceau. Voilà, et le résultat est un teint très transparent qui laisse toujours apparaître les taches de rousseur. En prochaine étape, je vais mettre de la poudre. Hop, la poudre comme ça, aussi de Shu Uemura, que je vais appliquer avec un grand pinceau, hop, pour matifier un tout petit peu. Maintenant, on va travailler les yeux avec ce fard à paupières vert, un peu métallisé, qui à mon avis va aller très très bien avec les yeux bleus de Anaëlle. Je vais le travailler à l'eau. Donc, j'ai mouillé un peu mon pinceau, un pinceau qui est coupé comme ça, en billets. Ok, ferme les yeux s'il te plaît. Et je vais appliquer le fard en trait. Donc l'idée est de créer une ligne comme un eyeliner tout près des cils, plutôt droite, qui se prolonge un peu vers les tempes, au-delà de l'œil, mais tout droit et pas trop long non plus. Au mascara, on va mettre celui-ci, le mascara fossile télescopique de chez L'Oréal, qu'on va d'abord appliquer sur les cils supérieurs. Regarde en bas, s'il te plaît, voilà. Hop. Et qui va nous donner un peu de volume. Je vais pas en mettre trop. Regarde en bas, ouais. Parce que je veux pas que le regard devienne trop noir, trop charbonneux. Je veux garder la légèreté. Ok, donc alors je mets un peu de mascara aussi sur les cils du bas. Maintenant, je vais travailler les joues avec ce fard à joues en gel de chez Armani. Une très belle couleur, un peu corail aussi, rose corail, voilà, comme ça, qu'on va appliquer sur les joues. Je le mets d'abord sur le dos de ma main et seulement ensuite sur les joues de Anaëlle. Comme ça, je vais déjà l'appliquer en très transparent. En fait, je veux éviter de mettre une grande tache de produit sur la joue qu'ensuite j'aurais peut-être du mal à faire dégrader. Et du coup, avec cette technique-là, je prends pas ce risque. Toujours ce genre de blush, je le travaille plutôt sur le haut de la joue et en rond. En fait, c'est là où on rougit naturellement qu'on va mettre le produit. Je voudrais bien utiliser ce crayon-là pour créer les lèvres, mais pour éviter que ça soit trop sec, je vais d'abord mettre un peu de baume à lèvres transparent, comme ça. Et ensuite, je travaille les lèvres entièrement avec les crayons, comme s'il s'agissait d'un rouge à lèvres. Donc voilà, on remplit bien toute la bouche avec le crayon et on obtient un look très pigmenté et en même temps très durable en tant que rouge à lèvres. Voilà, alors le look c'est terminé, c'est très frais et joyeux.